L'église de Saint-Rémy, bien que modeste, avait toujours été un refuge pour les âmes en quête de réconfort. Je me souviens de ce dimanche matin, lorsque le pasteur Émile, avec sa voix chaleureuse mais teintée d'inquiétude, s'est tenu devant nous. Les bancs étaient presque pleins, malgré la pandémie qui continuait de frapper notre pays. Les visages de mes voisins étaient marqués par l'angoisse, et je pouvais sentir une tension palpable dans l'air. Mes chers frères et sœurs, commença Émile, ses mains serrées sur le pupitre, comme vous le savez, notre nation traverse une tempête sans précédent. La pandémie nous a séparés, mais elle ne doit pas nous diviser. Au contraire, elle doit nous unir dans la prière. Je vous appelle à vous joindre à moi pour une campagne de prière collective. Ensemble, nous pouvons apporter de l'espoir à notre communauté. Les murmures d'assentiment parcoururent l'assemblée. Je pouvais voir des têtes acquiescées, des yeux se lever vers le ciel comme pour implorer une réponse. Émile continua, sa voix prenant un ton plus fervent. Nous avons besoin de nous rassembler, même à distance. Que chacun d'entre nous prenne un moment chaque jour pour prier, pour nos proches, pour ceux qui souffrent, et pour ceux qui luttent en première ligne. Je me suis senti emporté par ces mots. En tant qu'infirmière, je savais mieux que quiconque le poids de cette pandémie. Chaque jour, je voyais des visages marqués par la maladie, des familles dévastées par la perte. Je fermais les yeux un instant, imaginant mes patients, leurs regards pleins d'espoir. C'était cela, peut-être, que nous avions tout besoin, un peu d'espoir. Après le service, je rentrais chez moi, mais l'image du pasteur et de son appel à la prière me hantait. J'allumais mon téléphone et, en parcourant les réseaux sociaux, je tombais sur un post d'Émile. Il avait partagé le message de sa campagne de prière, invitant chacun à participer en partageant ses propres réflexions. Je décidai de laisser un commentaire. Je suis infirmière, écrivis-je, et je vois chaque jour la douleur que cette pandémie cause. Je vais prier pour tous ceux qui souffrent, et je vous rejoindrai dans cette campagne. La réponse vint rapidement, merci, Claire. Votre courage et votre dévouement sont une source d'inspiration. Ensemble, nous ferons la différence. Je souris, mais en moi, une ombre persistait. La fatigue accumulée, la peur de perdre un patient, la solitude de mes nuits passées à travailler. Tout cela pesait lourdement sur mes épaules. Le lendemain, alors que je me préparais pour une nouvelle journée à l'hôpital, j'entendis mon voisin, Marc, discuter avec un autre homme dans le couloir. Je ne connaissais pas bien Marc, juste qu'il était père célibataire et que ses enfants étaient souvent bruyants. Mais ce jour-là, il semblait pensif. « Tu as entendu parler de la campagne de prière de l'église ?» demanda-t-il à son ami, sa voix un peu plus forte que d'habitude. « Je me demande si ça pourrait t'aider. Je suis tellement perdu en ce moment. »« Oui, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, » répondit l'autre homme. « C'est une bonne idée. Peut-être que cela nous rapprochera. » Je me faufilai près de ma porte, écoutant. Marc, un homme que je voyais juste de temps en temps, se révélait plus vulnérable que je ne l'avais imaginé. J'avais souvent pensé à lui, à ses luttes pour jongler entre le travail et les enfants pendant cette période difficile. Je décidai alors de l'aborder. « Salut, Marc » lançai-je, sortant de mon appartement. « J'ai entendu ce que tu disais. La campagne de prière pourrait vraiment nous unir. Que dirais-tu de te joindre à moi ?» Il tourna la tête, surpris, mais un léger sourire se dessina sur son visage. « Claire. Oui, je pense que ça pourrait être une bonne chose. J'ai l'impression de me battre seul ces jours-ci. » Nous échangeâmes quelques mots, et je réalisai que, même dans notre isolement, nous avions tout besoin de communauté. C'était une petite étincelle d'espoir dans une période sombre, et j'étais prêt à me battre, non seulement pour mes patients, mais aussi pour moi-même, et pour ceux qui, comme Marc, cherchaient désespérément une lumière dans l'obscurité. Je me souviens de ce jour-là, où la solitude pesait sur mes épaules comme une couverture trop lourde. J'étais assise dans mon petit appartement, les rideaux tirés, écoutant le silence qui régnait. Les nouvelles étaient toujours les mêmes, le nombre de cas, les décès, les histoires de ceux qui luttaient contre cette pandémie dévastatrice. Lorsque j'ai entendu parler de la campagne de prière lancée par le pasteur Émile, quelque chose en moi a vibré. Peut-être était-ce l'espoir que j'avais désespérément besoin de saisir. Je me suis levé de mon fauteuil usé, mes jambes encore engourdies par l'inaction. J'ai pris mon téléphone et j'ai cherché le message d'Émile sur les réseaux sociaux. « Unissons-nous dans la prière », disait-il, pour surmonter cette épreuve ensemble. Ces mots résonnaient en moi. J'avais toujours trouvé du réconfort dans la prière, mais là, cela prenait une nouvelle dimension. Je voulais faire partie de quelque chose de plus grand,
quelque chose qui pourrait m'aider à sortir de cet isolement. Je vais le faire, murmurai-je à moi-même, déterminé. Après tout, prier était un acte simple, mais puissant. Je me suis connecté à la vidéo de prière en direct et j'ai vu des visages familiers, et d'autres inconnus, se rassembler virtuellement. Chaque visage racontait une histoire, chaque prière était une lueur d'espoir. Les jours suivants, les vidéos de prière se répandaient comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Des milliers de personnes, y compris celles qui n'étaient pas religieuses, se joignaient à nous. Je me souviens d'un soir en particulier, où j'ai décidé de partager mon propre témoignage, malgré mes craintes. Bonjour à tous, je suis Claire, infirmière à Lyon. Je suis sur le front chaque jour, et parfois, la fatigue et le désespoir m'envahissent. Mais je crois que la prière peut apporter de la lumière dans nos vies, dis-je, la voix tremblante, mais sincère. À ma grande surprise, les réactions étaient chaleureuses. Des commentaires affluaient, des mots d'encouragement, des histoires de solidarité. C'était comme si un fil invisible nous reliait tous, même à distance. Merci, Claire, pour votre courage. Vous n'êtes pas seul, écrivit un homme nommé Marc. Je me souviens d'avoir ressenti une chaleur dans ma poitrine à la lecture de ces mots. Les échanges ont commencé à devenir plus fréquents. Marc, avec qui je partageais des mots d'encouragement, était un père célibataire, essayant de jongler entre son travail et la garde de son fils. Nous avons commencé à discuter plus souvent, partageant nos peurs et nos espoirs. J'essaie de rester fort pour mon fils, mais c'est difficile, m'a-t-il dit un soir. Je me sens comme si je perdais pied. Tu fais de ton mieux, Marc. C'est normal de se sentir dépassé, répondis-je, essayant de lui apporter un peu de réconfort. N'oublie pas que nous sommes tous ensemble dans cette épreuve. Chaque jour, je priais non seulement pour mes patients, mais aussi pour Marc et Geneviève, une retraitée que j'avais croisée dans les commentaires. Geneviève partageait ses réflexions sur la solitude et l'importance de la prière, des mots qui touchaient mon cœur. La prière est mon refuge, avait-elle écrit. Cela me rappelle que je ne suis pas seul, même si je suis isolé. Je pouvais comprendre ce sentiment. Nous étions tous en quête de connexion, de réconfort, et la prière était devenue notre moyen de surmonter cette tempête ensemble. Au fil des semaines, les vidéos de prière prenaient de l'ampleur, et je réalisais que cette campagne allait au-delà de la simple spiritualité. Elle devenait un mouvement, une vague d'espoir qui nous unissait tous. Je n'étais plus seulement une infirmière fatiguée, mais une participante active d'une communauté en pleine croissance. Le pouvoir de la prière, couplé à ces échanges sincères, me donnait la force de continuer, de me lever chaque matin avec un but. Et alors que je fermais les yeux chaque nuit, je savais que je priais non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui luttaient, pour Marc, pour Geneviève, et pour chaque personne touchée par cette pandémie. C'était notre manière de dire, nous sommes ensemble, et nous allons surmonter cela. La campagne de prière avait pris une ampleur inattendue, et je me souviens de ce moment où j'ai réalisé que notre voix, celle du pasteur Émile, résonnait au-delà des murs de notre église. C'était un après-midi gris, le ciel semblait lourd, comme si le monde entier portait le poids de la pandémie. J'étais chez moi, assis sur le canapé, les mains serrées autour d'une tasse de thé fumant, lorsque j'ai reçu un message de Claire sur les réseaux sociaux. Elle avait partagé une vidéo de la dernière prière d'Émile, et je pouvais sentir son émotion à travers les mots qu'elle avait écrits. Regarde cette vidéo, Marc. Émile a vraiment touché quelque chose de profond. Je pense que cela peut nous unir, même à distance. Je n'avais jamais été très religieux, mais quelque chose dans son message m'a incité à cliquer. La voix d'Émile, douce et réconfortante, remplissait ma pièce. Il parlait de l'espoir, de la solidarité et de la nécessité de se rassembler, même virtuellement. En l'écoutant, je me suis senti étrangement apaisé. Cela faisait des semaines que je vivais dans l'angoisse, jonglant entre le télétravail et l'éducation de mon fils, Alex. Les défis semblaient insurmontables, mais les paroles d'Émile, à cet instant, m'ont apporté un peu de lumière. Nous ne sommes pas seuls, disait-il avec conviction. Ensemble, nous pouvons surmonter cette tempête. Je suis resté là, captivé par ces mots, et j'ai décidé d'envoyer un message à Claire. Tu as raison. Je pense que je vais participer à la prochaine prière. Peut-être que cela me fera du bien. Les jours qui ont suivi ont été marqués par une effervescence inattendue. La campagne de prière s'était répandue comme une traînée de poudre. Les vidéos d'Émile étaient diffusées sur une chaîne nationale, et des gens de toute la France commençaient à partager leurs histoires, à raconter comment ils faisaient face à la pandémie. J'ai vu des témoignages émouvants de personnes qui avaient perdu des proches,
d'autres qui luttaient contre l'isolement. Cela m'a fait réaliser que ma situation n'était pas unique. J'ai commencé à me connecter avec d'autres pères célibataires sur les réseaux sociaux. Un soir, alors que je discutais avec un groupe en ligne, un homme nommé Julien a partagé son histoire. « Je suis dans la même situation que vous », a-t-il dit. « J'essaie de jongler entre le travail et l'école à la maison. C'est épuisant, mais ces prières m'aident à garder espoir. » « Je comprends », ai-je répondu. « Parfois, je me demande comment je vais tenir. » Mais Émile a raison, nous ne sommes pas seuls. Les échanges avec ces hommes m'ont aidé à me sentir moins isolé. Nous partagions nos luttes, nos réussites, et parfois même nos échecs. Une nuit, alors que je préparais le dîner pour Alex, j'ai eu l'idée de créer un petit groupe de soutien pour les pères célibataires dans mon quartier. Je voulais que d'autres sachent qu'ils pouvaient parler, partager leurs peurs et leurs espoirs. « Qu'est-ce que tu fais, papa ?» m'a demandé Alex, curieux. « Je vais organiser des rencontres virtuelles avec d'autres papas, pour qu'on puisse se soutenir pendant cette période difficile, ai-je expliqué. Il m'a regardé avec des yeux brillants. « C'est une super idée. Comme un club de super-héros des papas. » J'ai ri, sa réaction m'a réchauffé le cœur. C'était peut-être ça, un club de super-héros, unis par les défis que nous devions surmonter. Les prières continuèrent de s'intensifier, et je me suis surpris à prier chaque soir avant de me coucher. Les mots d'Émile résonnaient dans ma tête, me rappelant que, même dans les moments sombres, il y avait toujours une lueur d'espoir. Une nuit, alors que je fermais les yeux, je me suis senti submergé par une vague de gratitude. Il y avait une force collective, une solidarité qui se formait, et je commençais à croire que, ensemble, nous pouvions vraiment traverser cette tempête. Je me souviens de ce jour où j'ai décidé d'organiser une prière collective dans mon quartier. Ma petite maison, d'ordinaire si tranquille, s'est transformée en un lieu de rassemblement. Les nouvelles de la campagne de prière du pasteur Émile avaient fait le tour, et j'avais ressenti le besoin urgent de rassembler mes voisins, de briser l'isolement qui pesait sur nous tous. Je me tenais devant ma porte, le cœur battant, en attendant que les premiers visages familiers apparaissent. Il y avait Marie, la mère de famille toujours souriante, et son fils Lucas, qui n'arrêtait pas de jouer avec une petite voiture. « Bonjour Geneviève. J'ai apporté des bougies », a-t-elle dit en s'approchant. « C'est une belle idée de prier ensemble. » Je lui ai souri, reconnaissant de son enthousiasme. Peu à peu, d'autres voisins sont arrivés. Il y avait aussi Pierre, un retraité qui vivait en face, et Sophie, la jeune étudiante qui m'avait aidé à couper mailles un été. Leur présence m'a réchauffé le cœur. « Je ne savais pas que vous étiez aussi croyante, Geneviève », a lancé Pierre en allumant une bougie. « C'est l'heure de l'espoir, Pierre », lui ai-je répondu. « Nous avons tout besoin de cela en ce moment. » Alors que le soleil se couchait, nous avons formé un cercle sur le trottoir, chacun tenant une bougie allumée. Je pouvais voir l'éclat de la lumière dans les yeux de mes voisins, une petite flamme d'espoir qui brillait dans l'obscurité ambiante. « Commençons par une prière », ai-je proposé, ma voix tremblant légèrement d'émotion. « Seigneur, nous nous réunissons aujourd'hui pour trouver la paix et la force dans cette tempête. » Au fur et à mesure que je priais, je pouvais sentir une énergie collective. Les paroles de réconfort que j'exprimais semblaient résonner profondément avec chacun d'eux. Après quelques instants de silence, Lucas, le petit garçon, a levé la main. « Est-ce que je peux prier aussi ?» a-t-il demandé avec une innocence désarmante. « Bien sûr, Lucas, viens ici », ai-je répondu en souriant. Il a fermé les yeux, et d'une voix douce, il a dit, « Je prie pour que tout le monde soit en sécurité et que le virus disparaisse. » Un murmure d'approbation a parcouru le cercle. Ce moment, si simple, a solidifié notre communauté. Nous n'étions pas seuls, et ensemble, nous étions plus forts. Pendant ce temps, à l'hôpital, Claire était épuisée. Les longues heures passées à soigner des patients s'étaient accumulées, et elle sentait son corps et son esprit lui faire défaut. En observant les visages fatigués de ses collègues, elle se rappela les prières que sa communauté lui envoyait. « Claire, tu as l'air épuisée », a dit sa collègue Sophie, une infirmière qui partageait son service. « Tu devrais prendre un moment pour toi. »« Je sais, mais j'ai tellement de patients qui ont besoin de moi », a-t-elle répondu, la voix faible. « Et puis, il y a cette campagne de prière. Ça me donne de la force. » Sophie a hoché la tête. « Je comprends. Mais n'oublie pas de prendre soin de toi. Nous avons besoin de toi en pleine forme. » Claire a pris une profonde inspiration. Les mots de ses collègues et les prières de ses voisins lui apportaient un réconfort inattendu.
Elle se remémora les visages des personnes pour lesquelles elle priait chaque jour, chaque patient qui avait croisé son chemin. Je vais essayer de me reposer ce soir, a-t-elle promis, mais au fond d'elle, elle savait que le poids du monde pesait sur ses épaules. De retour chez moi, après cette prière collective, j'ai reçu une lettre inattendue. En l'ouvrant, je découvris qu'elle provenait d'un homme d'affaires influent de la ville. Cher Émile, je suis touché par la campagne de prière et j'aimerais apporter mon soutien financier, disait la lettre. Mais quelque chose me dérangeait. Qui était-il vraiment, et quelles étaient ses véritables intentions? Je pliai la lettre, le cœur lourd d'incertitude. La pandémie avait mis à l'épreuve notre solidarité, mais maintenant, avec cette offre, je me demandais si nous étions prêts à accueillir des intentions qui n'étaient pas entièrement claires. Émile avait toujours prêché l'importance de la transparence et de l'honnêteté. Comment pourrions-nous avancer sans ces valeurs fondamentales? Alors que je contemplais la lettre, je me sentais tiraillé entre l'espoir que pouvait apporter ce soutien financier et la méfiance que j'éprouvais face à un monde qui semblait de plus en plus obscur. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. La campagne de prière, que j'avais d'abord envisagée comme un simple élan de solidarité, avait pris une ampleur incroyable, mais je n'avais pas anticipé les tensions qui allaient en découler. Assis sur le rebord de mon lit, le téléphone à la main, je parcourais les réseaux sociaux, mon cœur lourd. Les commentaires étaient partagés, certains louaient notre initiative, tandis que d'autres la critiquaient ouvertement. C'est juste une autre façon d'imposer des croyances, disait l'un. Les prières ne sauveront pas les gens, seul un vrai effort peut faire la différence, répondait un autre. Je poussai un soupir, consciente que, malgré nos bonnes intentions, nous n'échapperions pas à la controverse. En tant qu'infirmière, j'avais vu la souffrance de près, et je comprenais pourquoi certains étaient sceptiques. Mais je croyais fermement que la prière pouvait offrir un réconfort, un soutien moral, surtout dans une période aussi troublée. Je pris une grande inspiration, me rappelant pourquoi j'avais rejoint ce mouvement. Je décidai de répondre à ces critiques, non pas avec colère, mais avec compassion. Peut-être que la prière n'est pas un remède, mais elle peut apporter de l'espoir, et l'espoir est ce dont nous avons tous besoin en ce moment, écrivis-je, avant de poster mon message. Mon téléphone vibra. C'était un appel de l'un de mes anciens patients, un homme que j'avais traité quelques semaines plus tôt. Claire? C'est David, dit-il, sa voix tremblante à l'autre bout de la ligne. David, comment vas-tu? Demandai-je, reconnaissant l'inquiétude dans sa voix. Pas très bien. J'ai du mal à gérer tout ça. La solitude me pèse. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de parler. Mon cœur se serra. Je savais à quel point la pandémie avait affecté sa santé mentale. Je suis là pour toi. Où es-tu? Je suis chez moi, mais, je me sens vraiment désespéré. Je réfléchis un instant. Écoute, je peux venir te voir, si tu le souhaites. Je peux apporter un peu de réconfort. Il hésita. Je ne veux pas te mettre en danger. David, je suis déjà en première ligne, et je prends toutes les précautions nécessaires. Je préfère venir et t'aider, plutôt que de laisser cette situation s'aggraver. Il finit par accepter, et je pris mon manteau avant de sortir en direction de son appartement. La ville semblait étrangement calme, comme si tout le monde retenait son souffle, attendant des jours meilleurs. En marchant, je repensais à la campagne de prière et à tout ce que nous avions construit ensemble. Je souhaitais que cela soit suffisant pour aider ceux qui en avaient vraiment besoin. Lorsqu'arrivé chez David, je le trouvai assis sur son canapé, les yeux rougis par les larmes. Je ne sais plus quoi faire, Claire. La peur m'envahit, avoua-t-il, sa voix brisée. Je m'assis à côté de lui, posant une main réconfortante sur son épaule. Tu n'es pas seul, David. Nous sommes tous dans le même bateau. Parlons de ce qui te pèse. Il commença à raconter ses angoisses, ses peurs pour sa famille, pour son emploi qui était menacé. À chaque mot, je sentais la pression de la solitude se dissiper lentement. J'étais là pour lui, et cela me donnait aussi de la force. Après un moment, je me levai pour faire couler quelques tasses de thé. Alors que l'eau bouillait, une pensée soudaine me frappa, et Marc. Comment réagissait-il à tout cela? Je savais qu'il avait ses propres luttes, et je me demandais comment il gérait le retour inattendu de son ex-femme. Tout à coup, mon téléphone vibra à nouveau. C'était un message de Marc. Claire, j'ai besoin de te parler. Quelque chose de compliqué est arrivé. Peux-tu venir? Ma curiosité piquée, je retournai à David. Écoute, je dois y aller. Mais promets-moi de ne pas rester seul, d'accord? Il acquiesça,
mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. Je sortis, le cœur lourd, prêt à affronter une nouvelle tempête émotionnelle avec Marc. Ce que je ne savais pas, c'est que cette réunion allait bouleverser bien plus que notre petit groupe. Je n'aurais jamais imaginé que la pandémie nous toucherait si près, mais ce jour-là, en entrant dans l'église pour prier avec la communauté, un sentiment de malaise m'a submergé. Émile, notre pasteur, était assis au fond, le visage blême. Je me suis approché, inquiet. « Émile, ça va ?» ai-je murmuré, prenant place à ses côtés. Il a soupiré, les yeux rivés sur le sol. « Claire, je viens de recevoir mes résultats. Je suis positif. » Mon cœur s'est arrêté. « Quoi ? Mais, comment est-ce possible ? Tu as toujours été si prudent. » Il a hoché la tête, la voix tremblante. « Je ne sais pas. Peut-être que c'était inévitable. Mais je me sens si coupable. Cette campagne de prière. Non, Émile, tu as fait du bien. Tu as réuni les gens. Nous avons tout besoin de ça en ce moment. » Je pouvais sentir la panique grandir autour de nous. Les membres de la communauté, qui se rassemblaient pour prier, ont rapidement appris la nouvelle. Marc, qui avait été là pour soutenir son fils, a pris la parole. « Émile, tu es un pilier pour nous. Nous prions pour toi, pour ta guérison. » Geneviève, avec sa sagesse tranquille, a ajouté, « La foi est notre force. Nous devons nous unir encore plus maintenant. » Nous avons formé un cercle, main dans la main, et j'ai prié de toutes mes forces. Je ne savais pas si c'était la prière ou l'énergie collective, mais je sentais une chaleur réconfortante envelopper notre groupe. Après la prière, nous avons discuté des moyens de soutenir les hôpitaux qui étaient submergés. « Que diriez-vous d'organiser une collecte de fonds ?» proposa Marc. « Nous pourrions utiliser les réseaux sociaux pour sensibiliser les gens et collecter des dons. » Geneviève a hoché la tête. « Une excellente idée. Nous devons montrer que notre communauté est forte et unie. Je vais m'occuper des réseaux sociaux, ai-je dit, déterminé. Je vais créer un événement en ligne. Nous devons mobiliser tout le monde. » Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon d'émotions. Nous avons partagé des histoires sur les réseaux sociaux, les gens ont commencé à faire des dons, et les messages d'encouragement affluaient. La communauté se rassemblait autour de la prière pour Émile, mais aussi pour tous ceux qui luttaient contre le virus. Puis, un matin, j'ai reçu un message inattendu. C'était un lien vers une vidéo en direct. Émile était là, visiblement affaibli, mais avec une lueur d'espoir dans les yeux. « Bonjour à tous », a-t-il commencé, sa voix rauque. « Je sais que beaucoup d'entre vous s'inquiètent pour moi. J'ai des nouvelles. Je suis en contact avec un groupe de chercheurs qui ont développé un traitement expérimental. J'ai commencé à suivre leur protocole. » Un silence s'est installé dans la pièce où je regardais, entouré de Marc et Geneviève. Puis, Émile a ajouté, « Je me sens déjà mieux. Je crois que cette expérience pourrait aider tant de gens. » Marc a serré ma main, et nous avons échangé un regard. Cela semblait trop beau pour être vrai. « Émile, tu es un miracle, » ai-je murmuré. « Merci, » a-t-il répondu, un sourire émergeant sur son visage fatigué. « Mais ce miracle, je le dois à vous tous. Votre foi, votre soutien, cela m'a donné la force de me battre. » La nouvelle de son rétablissement s'est répandue comme une traînée de poudre. Les gens ont commencé à prier avec encore plus d'ardeur, non seulement pour Émile, mais pour l'espoir que son rétablissement représentait. C'était comme si, dans cette épreuve, une lumière avait émergé de l'obscurité. Je me suis rendu compte que cette crise, bien que dévastatrice, avait également révélé la résilience de notre communauté. Nous étions tous liés par un fil invisible, unis dans notre foi et notre espoir. Alors que les jours passaient et que la campagne de prière continuait de grandir, je savais que, malgré les défis à venir, nous n'étions pas seuls. La solidarité et l'amour nous portaient, et ensemble, nous pouvions surmonter n'importe quelle tempête.